un peu de silence. Ça bourdonne un peu beaucoup, les filles, hein. Et toi, Riton, mon petit raton laveur, calme-toi. Le tour en avion, c'est pour tout à l'heure. Pour le moment, tu n'as qu'à faire ta toilette. Ah, bonjour, madame, je vous en prie, installez-vous. Bonjour docteur, je suis venue vous voir. Je ne sais plus quoi faire. Chez moi, c'est une vraie ménagerie. Je n'en peux plus. Entre Minou le chat, Médor le chien, Tropico le perroquet, Mini la souris. Beaucoup d'originalité dans les prénoms. Enfin, vous êtes au bon endroit. J'adore les animaux. Mais moi aussi je les aime. Mais là, je n'en peux plus. Des années que ça dure. À chacun de mes anniversaires, on m'offre une bête. Alors vous pensez Rhino le rhinocéros, Jumbo l'éléphant, Bagheera la panthère, Léo le lion. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vois. Et dans ce carton, encore un cadeau de Minette cette fois-ci, des petits chatons. Je les ai lavés, brossés, frottés, lustrés pour que leur poil brille. Regardez. Ah oui, en effet, ça brille. Ah, bon, mais qu'attendez-vous de moi? Sachez soigner ces 6 chatons si soyeux. Oh, mais bien entendu. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Donne-moi. Ah oui, c'est Zobi. Zobi. Oui, la mouche. Zobi la mouche. Oui, c'est cela, Zobi la mouche. Attendez, je vais vous la présenter. Regardez comme elle est belle. Oh. Mais c'est dégueulasse, ça bouffe de la merde, du caca. Je vous en prie, hein, soyez polis un peu avec ma petite Zobi, un peu de tenue. C'est une mouche rousse. Ce n'est pas une mouche verte. Elle est propre. Et d'ailleurs, Et d'ailleurs, mon troupeau de mouches noires là-bas aussi est très propre. Ouais, c'est dégueu quand même. Je n'aime pas les mouches, elles se ressemblent toutes, il y en a trop. Mais pas du tout, celle-ci est unique. Je lui ai même appris quelque chose qui va vous étonner. Ah oui. Je lui ai appris le catch. On va organiser un petit combat. Avec T-Rock, le poids lourd du troupeau. C'est comme ça qu'on la surnomme parce que c'est la plus costaud. Attention, regardez, observez et admirez. Oui, admirable, en effet. Regardez, là, T-Rock a le dessus. Ah, la mouche rousse touche la mousse. Oh. Oui, je vais vous laisser. Au fait, qu'allez-vous faire, mes petits chatons? Oh, j'ai prévu un petit concours avec Riton, le raton laveur. Un concours de saut en parachute. Sans parachute. Pardon? Oui, enfin c'est un petit test pour vérifier s'ils retombent bien sur leurs pattes. Quoi? Dans ces conditions, je reprends mon carton. Pas de tour en avion pour mes petits chatons. Maria, assieds-toi car j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Je suis déjà assise, mais je t'écoute. Attends, je vais me chercher un café. Je vais me marier. Ah oui? Bon, ça allait bien t'arriver un jour, certainement. Je vais me marier et tu seras mon témoin. Oh, mais tu sais, moi, les mariages, c'est pas trop mon truc, hein. J'ai rencontré quelqu'un. Ah bon? Mais hier, tu me disais que t'étais célibataire. Oui, mais c'était hier matin. Figure-toi qu'en sortant du bureau à 17h, j'ai pris le bus. Et j'ai rencontré un jeune homme. Il m'a souri, donc je lui ai souri. Et puis je suis rentrée dans le bus. Et vous avez discuté pendant tout le trajet. Ah non, pas du tout. Il sortait du bus. On s'est juste croisés. Alors, il t'a donné son numéro de téléphone et vous avez discuté toute la soirée. Ah non, pas du tout, je t'ai dit. On s'est juste croisés. D'accord, mais tu lui as parlé? Il m'a un peu effleurée. Et... Et bah quoi? Il est beau. D'accord, mais ensuite... Bah, il est pas trop grand, ni trop petit. En tout cas, ses 2 pieds touchent le sol. Et c'est quoi son prénom? Bah, je sais pas. Mais je trouve que Jules, ça lui irait plutôt bien. Ah, le beau Jules. D'accord. Donc si je résume, tu vas te marier avec un inconnu que tu as vu une fois dans ta vie, qui t'a juste souri en sortant du bus. Eh oui, c'est pas beau ça. C'est le destin. Mais Léa, retourne sur Terre, tu délires complètement. Bah quoi toi? C'est sûr? Toi tu prends ta voiture toute seule pour aller au travail. C'est pas comme ça que tu trouveras l'amour, hein. Bon, moi j'ai un bus à prendre. C'est ça, tu vas trouver ton beau Jules. Allez Gisèle, on y va. Bah, c'est pas comme ça qu'on va faire les JO. Je
fais ce que je peux. Ben c'est pas mieux. Recommence. Ben c'est pas mieux. Alors, on vous fait des pâtes. Bah si, pourtant mamie m'avait servi des spaghettis, elle m'avait dit tiens, mange donc des spaghettis. Des sucre lent. Eh ben c'était vraiment des sucres spaghettis. Ben je comprends pas. Écoute-moi bien. Ta grand-mère, si elle a gagné la course des plus de 90 ans, ben c'est grâce à moi. Parce que je l'ai bien entraînée tout simplement. Donc maintenant, tu vas me faire le plaisir de faire tout ce que je te dis et de pas l'emminer. Mamie m'avait bien dit que vous étiez soupolés et que vous avez un caractère de cochon. Quoi? Elle a même dit que vous étiez fainéant. Ah oui, elle a dit ça. Ben, tu sais ce qu'il te dit, le fainéant? Ben, elle te dit que tu vas prendre le balai brosse et le seau et que tu vas nettoyer à fond les vestiaires. Ça te fera entraînement. Ah ben je viens bien au gerbe, je découpe le vache-tronche. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Adèle? Je suis là, j'arrive. Et non, elle n'est pas morte, Adèle. Et au boulot, il faut vendre nos saucissons. Boucherie Marcel, une viande de premier choix, du veau, du mouton, du bœuf. Eh ben, je ne bouscule pas, pardon. Allez, je parle pas assez fort. C'est trop douce. Je fais ce que je peux, ce n'est pas ma faute si les gens ne mangent plus de viande. Boucherie Marcel, une viande de premier choix. Du veau, du mouton, du bœuf. Non, c'est pas ça. Bon, laisse-moi faire. Chez Marcel, paye-toi une bonne tranche de bœuf pour le prix d'un œuf. Alors? Oui, c'est percutant. Ben ouais. Oh, c'est gnangnan, je leur fais peur. Moi, je leur fais peur. Tiens, prends ta pancarte et voilà toi-même ta bidoche. Non, ma bidoche, non mais un peu de respect. Tu vois, j'adore me promener sur ce sentier avec Toto. Et lui aussi, il adore ça. Hein, Toto? Non mais vraiment, c'est pas pour moi les bébés. En plus, j'ai pas envie de m'embêter avec un bonhomme. Ah bah moi non plus. Je l'ai pris sur Amazon. J'ai été livré en 4 jours chrono. Ouais, mais un bébé, ça crie, ça pleure. Mais tu l'as entendu, Toto? Non, il ne pleure pas. Toi, tu pleures pas, Toto. Regarde comme il est éveillé. C'est fantastique de le voir comme ça, s'ouvrir à la nature. Il regarde les fleurs, les couleurs. Il écoute les bruits, les petits animaux. Et il hume. Il sent toutes ces odeurs, ces senteurs. Ouais, bah à propos d'odeur, j'ai pas envie de changer un bébé. Mais c'est rien, on s'habitue. Bonjour, dame. Bonjour, monsieur. C'est quoi ce malaise? Tout va bien. Il est bon mon toutou, hein? Vous inquiétez pas, les gentils, Razovis. Tyson, viens. C'est pas vrai, faites quelque chose. Regardez, mon tonton, il est complètement effrayé. Ah mais ça c'est rien. C'est quand ils les aiment les gens qui les lèchent les gens. Hein Tyson? Votre bébé il n'est pas très compréhensif. Un bébé qui crie pas. Allez, bonne balade madame. Bah tu vois, c'est ce que je te disais. Un bébé, ça n'apporte pas que de la joie, mais aussi de la peine. Bonjour mon petit gars. Bonjour monsieur. C'est par le secrétariat, t'as payé ton adhésion? Oui monsieur. Parfait, alors bienvenue à l'atelier des gangsters. Quel est ton projet? Ben, Tu veux cambrioler une banque, une bijouterie, un kebab? Un kebab? Mais il n'y a pas grand chose dans leur caisse. Non, je veux un kebab gratos, j'adore ça. Ah, bon. C'est pas gagné. Avec Carlos, tout est possible.
De quand date ton dernier vol? Il y a une semaine, j'ai volé à mon ours au supermarché. Ouais. Mais on m'a chopé à la sortie. J'ai dû le payer. Bon, c'est pas gagné. Mais avec Carlos, tout est possible. Quel est ton slogan? Mon slogan? Bah ouais, il te faut un slogan, comme dans les pubs. Quand tu rentres dans le kebab, tu lances ton slogan. Moi, c'est Carlos, c'est pas en bolos. Alors là, je ne sais pas. Réfléchis. Ben, C'est pas gagné. j'ai une idée. On pourrait dire Kevin, c'est pas une bécassine. Ok. T'as une arme? Ah oui, j'ai toujours avec moi mon pistolet à eau. Ah ouais, c'est pas gagné. Et tu fais quoi avec ton pistolet? Je dis oh les mains, sinon je vous arrose. Arrête de m'arroser avec ton pistolet. C'est très énervant. Tu vas arrêter, oui? T'as vu, ça marche. Ouais, bon. Arrête maintenant, sinon Carlos te met tout le balos dans les mains. Ah ben, Carlos, c'est pas rigolos. Attends, je te laisse. Il y a un pilote qui vient d'arriver. En plus, je crois qu'il est en pole position. J'essaie de gratter un autographe. Ciao. Monsieur, je suis fan. Un petit autographe, please. Bien sûr, donnez-moi un stylo. Quoi? Quoi? Mon Dieu, dites-moi que je rêve. Une femme sous ce casque de pilote de F1? Oui, une femme, c'est cela. Je suis une femme et je m'appelle Sophie. Bon, vous le voulez toujours, votre autographe? C'est pas possible, j'en ai vu des choses bizarres dans ma vie. Mais alors ça dépasse tout. Une femme au volant? Et oui, on a deux jambes aussi, comme vous, hein, deux bras, un cerveau, une tête et deux mains, regardez. On peut même tenir le volant avec, comme vous. Incroyable, non? Non mais arrêtez ce charabia. Soyons raisonnables. Si Dieu a créé la femme, ce n'est certainement pas pour qu'elle s'amuse à faire des tours de circuit, mais plutôt pour porter notre progéniture, l'élever, l'éduquer et s'occuper des tâches ménagères. Alors croyez-moi, la femme est bien trop occupée pour s'amuser à ce genre de choses. Est-ce qu'il devient hargneux, ce petit macho? Et il en dit des grosses bêtises. Si Dieu a créé la femme, ce n'est certainement pas pour servir l'homme avec un petit H, mais pour lui offrir un avenir. C'est cela. Si la femme savait conduire, ça se saurait. Et si l'homme savait se servir d'un frein, ça se saurait aussi. Je me comprends. Bon, mademoiselle, permettez-vous que j'essaye votre véhicule pour vous faire une démonstration de l'aisance masculine dans la conduite automobile? Pourquoi pas? Mais si vous cassez, vous payez. Prenez le casque. Pas besoin. Oui, comment démarre-t-on? Ben, juste ici. C'était caché. Quelle idée de cacher le bouton de démarrage. Regardez! Regardez! Les freins, où sont les freins? Ah! Pitoyable, l'avenir de cet homme-là, c'est plutôt la fin que la F1. Vous devenez très gros et très léger. Très très léger. Et vous envolez dans l'espace. Vous rebondissez les uns contre les autres parce que vous êtes très gros. Vous êtes très gros. Et Valérie va passer avec une immense aiguille. Alors moi, je prends une immense aiguille et je viens voir toutes ces baudruches que je vais piquer. Et quand je pique une baudruche, celle-ci doit partir comme une folle dans l'espace, complètement dégonflée. Allez, vous rebondissez les uns contre les autres. Attention. Ah. Je vais m'amuser à piquer une baudruche. Pique. Allez, tu fais. Et tu pars comme une folle dans l'espace. Ils ont bien fait les baudruches.